Bonjour le peuple, bonjour les afro-descendants, bonjour la communauté noire, les Africains, amis des Africains, les Français et tout le monde, les personnes qui nous suivaient dans le monde. Donc j'attends que les gens se connectent un peu parce qu'hier, comme vous avez pu le voir, j'ai balancé une vidéo hier en répondant à l'association Tous Créoles qui nous parle de racisme anti-béquet. Donc, suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de mes semblables, des nôtres, ont réagi. Il y a aussi les béquets qui ont réagi et les nègres d'habitation qui travaillent pour les béquets aussi, qui ont répondu. Mais ça, hein, je vais en revenir un peu plus tard là-dessus. Mais comme vous voyez sur le titre de la vidéo, je vais demander à tout le monde au fait de vous connecter. Connectez-vous et partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes. Parce que je pense que ça devient en fait une urgence ça devient une urgence, nous devons en fait prendre la parole de plus en plus. C'est vrai qu'avant je prenais un peu plus la parole sur mes Facebook, mais avec le travail qu'on a et tout, ça me laisse moins le temps de prendre la parole pour parler. Donc là, en ce moment, j'ai un peu le temps parce que je prépare le procès, on prépare le procès qui nous oppose à Balkany, le procès politique qui nous oppose à Balkany depuis 2 mois. Euh, D'ailleurs, pour les personnes qui nous suivent ou ne sont pas au courant, si vous souhaitez nous soutenir, c'est le 25 novembre, parce que c'était le 14 octobre, ça a été reporté au 25 novembre. Donc c'est un procès qui nous oppose à Balkany parce qu'on défend depuis le mois de février Madame Pauline à Levallois-Perret, et donc c'est suite à ça qu'on a eu un différend. Il y a eu des échanges et les Balkany ont voulu jouer sur une soi-disant agression, enfin, qui n'a jamais eu lieu. Enfin, mais malgré ça, c'est juste pour vous dire que je me porte bien. Voilà. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Egouti Béanzan, je suis le fondateur, porte-parole de la Ligue de défense noire africaine. Nous sommes un mouvement panafricain, on accompagne, on lutte pour les droits des Noirs, on accompagne les afro-descendants, les Noirs, les Africains dans leurs droits. On a aussi des devoirs, mais aussi dans leurs droits. On a une banque alimentaire en place qui vient en aide aux personnes de notre communauté, les femmes isolées, les mères seules, les étudiants, les familles qui ont des fins du mois difficiles dans la communauté. Ensuite, on fait aussi des maraudes, on s'occupe aussi des réfugiés, on fait des maraudes à chaque fois en hiver, des fois en été. On accompagne les réfugiés qui viennent du continent, qui se retrouvent à dormir dehors, sous les ponts, etc. Et notre lutte est surtout basée sur la lutte pour l'autodétermination et l'émancipation du peuple noir, des afro-descendants et les Africains. C'est-à-dire, on lutte contre tout ce qui est ethno-hérachisme, la négrophobie, la discrimination, etc. On est là pour dénoncer. Et ce qui me concerne, moi je me vois au-delà d'un simple activiste. Pour moi, je me considère comme un révolutionnaire, dans le sens où je dis ce que j'ai envie de dire et je fais ce que je dis. Je ne réfléchis pas, je ne suis pas là pour faire de la communication, je ne répète pas la même chose, je ne surveille pas mon langage. Donc si j'ai envie de dire quoi que ce soit, je le dis, et je suis là pour révolutionner les idées, pour briser au fait l'idéologie qui nous maintient en soumission. Donc c'est pour ça que moi je me considère plus comme un activiste révolutionnaire et non militant, etc. Donc il faut savoir. Donc dans cette vidéo, je vais juste essayer de répondre, parce que pour les personnes qui ont suivi, j'ai expliqué comment on appelle ça, la vidéo d'hier en disant que les personnes, mes semblables afro-descendants des Antilles, des Caraïbes, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, Mayotte, la Réunion, etc. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des messages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages concernant vos propositions, les solutions que vous avez, pour qu'ensemble on puisse
faire un mix de tout ça et voir ce qu'on peut en sortir, ce qui pourra sortir de ces propositions. Donc n'hésitez pas hein, à laisser vos messages et vos commentaires. Et ensuite, sur ce direct, si tout se passe bien, je ferai peut-être intervenir des personnes, que vous soyez civils, militants, activistes ou pas, résidant principalement aux Antilles ou dans les Caraïbes, pour expliquer au fait réellement ce qui se passe au niveau des béquets, au niveau de cette colonisation qui existe et de ce mépris qui existe des béquets contre les afro-descendants, etc. Donc, vous avez pu le voir sur le titre de ma vidéo. J'explique sur cette vidéo en expliquant qu'aujourd'hui, on peut voir, peut-être il y en a qui découvrent ce phénomène depuis la polémique de Lilian Thuram avec l'histoire du racisme anti-blanc. Nous, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis un moment maintenant. C'est l'idéologie, au fait, ce phénomène qui consiste à parler du racisme anti-blanc, c'est quelque chose que l'extrême droite, c'est le Front National qui a propagé cela. Hein. C'était Jean-Marie Le Pen qui a propagé ça. Ça fait 40 ans qu'ils sont à fond là-dessus, qu'ils essayent de propager voilà, le soi-disant racisme anti-blanc. Mais moi, je découvre, au fait, il y a quelques jours, parce que je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup d'informations, et je découvre qu'il y a une association aux Antilles qui s'appelle Tous Créoles, qui ose dénoncer un soi-disant racisme anti-béquet. Et j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai pas eu le temps de donner un avis immédiatement, au fait, sur le sujet, mais c'est chose que j'ai dû faire hier, au fait, dans un direct, et j'ai vu que les réactions, vous avez beaucoup partagé, vous êtes d'accord, au fait, sur ce que je disais dans la vidéo. Donc, je tenais aujourd'hui, pour fermer tout ça, pour boucler, pour faire le tour, pour faire la boucle de cette vidéo, répondre aux messages, aux commentaires que j'ai reçus, les béquets qui sont venus m'envoyer des messages, ou les nègres d'habitation, comme on les appelle encore, les nègres de maison qui sont venus me parler en essayant de défendre le maître, parce que voilà, ils sont en train de sentir que la maison du maître est en train de brûler en ce moment. Donc on envoie les nègres d'habitation pour venir, pour essayer d'éteindre l'incendie, pour sauver les biens, les meubles du maître, parce que il faut le savoir que le maître, il dort sur un lit en hauteur, et les nègres d'habitation, eux, dorment par terre et ils surveillent la maison, etc. Par contre, je tiens aussi à le dire que parmi les nègres de maison, il y a deux sortes de nègres de maison. Hein. Il ne faut pas l'oublier, il y a deux sortes de nègres de maison. Il y a les nègres de maison qui sont quand même rebelles, d'accord, qui ne sont pas contents d'être des nègres de maison, mais n'ont pas le choix d'être là. Et le nègre de maison qui est totalement soumis au maître, qui surveille l'autre nègre de maison qui est un peu plus rebelle, dont le maître se méfie un peu plus. D'ailleurs, pendant la Révolution, ces nègres de maison rebelles, d'accord, les nègres de maison rebelles ont contribué au soulèvement, parce qu'ils connaissaient un peu les secrets du maître, et donc ils ont transmis tout ça, et ça a permis de faire ce soulèvement. Donc moi, je suis en pro Malcolm X, mais je pense que c'est juste sur cette partie-là qu'il aurait dû éclairer quand il parlait des nègres de maison et les nègres de champ, pour expliquer que chez les nègres de maison, il y avait quand même deux versions, les plus soumises et les rebelles, mais qui sont quand même nègres de maison, parce que eux, le maître se méfiait d'eux, et donc disait aux autres nègres de maison qui sont dans la soumission de les surveiller. Enfin, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour mieux vous expliquer les choses. Donc, je redemande encore une fois, n'hésitez pas à partager ce direct dans les groupes Facebook, dans les groupes sur vos Facebook et tout, pour que ça soit partagé au maximum, pour que les gens puissent avoir accès à ce que je vais vous dire, au fait, ce que je dirais dans ce direct, dans le live. Donc, pour commencer, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet.
On va commencer par le racisme anti-béké. Donc il y a l'association Tous Créoles, financée par les béquets, parce que j'ai pu faire le tour, au fait, j'ai pu regarder un peu les informations. Il faut savoir que c'est une association qui est constituée essentiellement des béquets, des descendants des esclavagistes, hein, comme on les appelle, qui sont dans cette association au nom Tous Créoles. Déjà, moi je le dis aux afro-descendants, tout ce qui est tous créoles, etc., c'est pas pour nous. C'est pas pour vous les afro-descendants. Ça, c'est une façon pour les béquets de se dissimuler au fait parmi nous en disant tous créoles, tu vois, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se dire afro-descendants, parce qu'ils ne le sont pas. Donc quand on met le label tous créoles, bah, ça englobe tout le monde et ça met tout le monde dedans. C'est pour ça aussi que moi, je n'aime pas trop dire le mot antillais, parce que j'estime que antillais, ça ne s'arrête pas seulement aux afro-descendants, qu'il y a des Chinois, des Asiatiques qui vivent aux Antilles, qui ont toujours été aux Antilles par rapport à l'histoire que vous savez, qui sont antillais, il y a des Indiens, il y a de tout. Donc moi, je préfère dire que ma lutte, je lutte essentiellement pour les afro-descendants ou au pire des cas, les Africains des Antilles. Parce que comme je dis, les bateaux de négriers n'ont jamais déporté des Antillais, des Caribéens, quoi que ce soit. Les bateaux n'ont déporté que des Africains des Antilles. C'est-à-dire des hommes libres, des femmes libres qui ont été réduits en esclavage parce que personne ne vient au monde en tant qu'esclave. On est tous libres, on est tous venus au monde libres et la torture blanche, comme j'appelle la barbarie européenne, sont venus et nous ont réduits au fait en esclavage pour s'enrichir. Donc quand l'association Tous Créoles, composés par les béquets et les nègres d'habitation soumis, qui sont dans la soumission aux béquets, viennent nous parler du racisme anti-béquet. Moi, je dis encore, j'ai envie de dire, mais quel paradoxe, au fait. C'est parce que, mais quel paradoxe, ça veut dire qu'ils n'ont plus de limite. Vous n'avez plus du tout de limite, au fait, dans cette torture, dans la torture que vous infligez aux afro-descendants, aux descendants des personnes captives que vous avez, que vos ancêtres ont mis en esclavage. Vous avez un mépris qui fait que vous n'arrivez même plus à vous poser la question, mais est-ce que là on ne va pas un peu trop loin? Non, parce que vous regardez que le bout de vos nombrils, donc vous ne voyez plus ce qui se passe de l'autre côté. Et comme je l'ai dit hier dans la vidéo, si c'est un soulèvement populaire que vous voulez, si c'est une révolte, si c'est une révolution, bah, il ne nous reste que ça, la révolution. Vous savez, aujourd'hui, je le dis et je le répète, contrairement à vous, nous, on a l'habitude, on est déjà habitué au fait à la misère, à prendre des coups, à vivre avec peu. Et donc, on a déjà cette habitude-là. Donc, demain, si vous voulez une révolution, un soulèvement, quand ça se passera, vous n'allez pas l'assumer parce que vous n'avez pas l'habitude, par contre, de vivre au fait dans la misère, avec peu et ne pas savoir si demain, vous aurez de quoi manger ou pas. Donc, quand vous venez et que vous essayez au fait de faire l'inversion accusatoire en disant que aujourd'hui aux Antilles, il y a une montée du racisme anti-béquet. Limite, j'ai envie de vous poser la question. S'il y a un racisme anti-béquet, trouvez-vous cela normal? Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui les afro-descendants, les personnes c'est-à-dire les descendants des personnes que vous avez réduites en esclavage, torturées, violées, vous avez fait les pires barbaries sur eux, aujourd'hui ne possèdent pas grand-chose? Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, 1% des béquets, les descendants des esclavagistes aux Antilles, possèdent plus de 99% des richesses aux Antilles? Trouvez-vous normal que aujourd'hui, le sol, la population aux Antilles sont empoisonnés au chlordécone et que personne, et que l'État français, les élus, même des nègres, sont complices de cela? Trouvez-vous normal, d'accord, qu'aujourd'hui, même les bouteilles d'eau, c'est encore vous qui les vendez à ces personnes que vous empoisonnez? Trouvez-vous normal que une bouteille d'eau comme ça, le pack de cristalline vendu ici, en métropole, en euros, d'accord, vendu en euros, est vendu aux Antilles à 10 euros, d'accord, 10 euros. Le pack de cristalline vendu ici 1 euro est revendu là-bas pour 10 euros. Trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, aux Antilles, la plupart, parmi cette population,
il y a plein qui ont des diplômes, il y a plein qui ont des compétences, mais qui galèrent à trouver du travail, qui n'arrivent pas à se faire embaucher, ne serait-ce que dans les complexes de hôteliers ou je sais pas quoi, touristiques, toutes ces choses-là. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, en blanc, d'accord, moi je les appelle les hommes roses ou au pire les tomates parce qu'ils sont plus proches de la couleur de tout ce qui est carotte, rose que blanc. Parce que blanc c'est ça. Ok, pour moi c'est ça le blanc. Et quand on les regarde, ce ne sont pas des personnes, vous ne possédez pas ça comme couleur. Donc continuez à nous dire dans la tête que ce sont des blancs, c'est une façon de nous laisser des gens encore dominer et il y a toujours ce rapport du dominant sur le dominé. Donc pour moi, ce n'est pas méchant quand je le dis, ça n'a rien de racisme, ça n'a rien de raciste, tout simplement vous n'êtes pas des blancs, vous êtes des hommes roses, au pire des cas des carottes. Voilà, désolé. Et nous, on n'est pas, à proprement parlant, on n'est pas des noirs, on est plus marron, etc. Chez nous, il y a tout, il y a du plus foncé jusqu'au plus clair. Donc voilà pourquoi je les appelle les hommes marrons. Voilà, et c'est pour ça que je dis, on est des hommes marrons et que vous êtes des hommes roses. Et c'est pour ça, surtout, que je dis, si vous dites que l'homme descend du singe, dans ce cas, nous sommes des singes noirs et vous êtes des singes roses. Et si ce n'est pas le cas, personne ne descend du singe. En tout cas, ce qui me concerne, moi je descends d'Afrique. Voilà. Donc, quand vous venez et que vous essayez de parler de racisme anti-béké, je vous pose la question, trouvez-vous normal tout ce que je viens de citer? Moi, je pense que non, et qu'au fond de vous, vous savez très bien que nous avons raison de le dénoncer. Donc, aujourd'hui, regardez, vous les békés, les descendants des esclavagistes, vous qui possédez la totalité des richesses là-bas aux Antilles, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans des cimetières pour aller peut-être déposer des fleurs sur la tombe de vos ancêtres esclavagistes ou pour fêter Toussaint ou des choses comme ça pour dire que voilà, ici c'est la tombe de mes ancêtres esclavagistes. Mais par contre, les afro-descendants aux Antilles, il n'y a même pas de cimetière pour les captifs que vos ancêtres ont mis en esclavage. Il n'y a pas de cimetière pour les esclaves aux Antilles. À l'heure où je suis en train de vous parler, dites-moi un endroit aux Antilles où les afro-descendants peuvent aller se rendre et se dire, ici dans ce cimetière repose le corps de nos ancêtres, d'accord, qui ont été torturés, violés, réduits en esclavage. Il n'y en a pas, d'accord? Il n'y a pas de cimetière pour les personnes que vos ancêtres ont mis en esclavage. Donc, déjà, sur ce point, comment pouvez-vous venir nous dire aujourd'hui et nous parler du racisme anti-béké? Rien que pour ça, moi j'estime déjà que c'est de la pure négrophobie, au fait. Parce que si on doit demander des comptes, comment se fait-il que vous, les descendants des esclavagistes, le corps des esclavagistes, se repose à l'heure d'aujourd'hui aux Antilles dans des cimetières, et que nous, le corps de nos ancêtres, qui ont contribué à enrichir la France, d'accord? Parce que la France, et tous ces trucs-là, ça a été enrichi grâce à la traite des hommes et des femmes d'Afrique, au fait. Donc ça veut dire que comment se fait-il que les personnes que vous avez réduites en esclavage, eux n'ont même pas un cimetière? Ça veut dire que nos ancêtres ne possèdent même pas de cimetière aux Antilles. Et vous savez, le code noir, vous savez pourquoi? Parce que le code noir de Louis, tout simplement, a mis l'interdiction d'enterrer ces hommes, ces femmes, enfants dignement quand ils mouraient. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que vos ancêtres, les esclavagistes, faisaient avec le corps de nos ancêtres? Bah, ils les réduisaient en engrais ou ils les enterraient, ils les broyaient, d'accord, pour nourrir le champ. Le corps de nos ancêtres qui mouraient, on les broyait, on les réduisait en engrais dans les plantations. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, vous pouvez retrouver aux Antilles des ossements au bord des plages, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas de cimetière où les enterrer. Rien que ça, je vous dis que pour nous, c'est un mépris de venir nous parler aujourd'hui du racisme anti-béké. D'accord? Nous parler du racisme anti-béké, c'est quelque chose déjà de très méprisant. Ensuite, vous, quand il y a eu le soulèvement à Saint-Domingue par nos ancêtres, les Dessalines, hein, les Boukman, les Toussaint, tout ça, vous avez été dédommagés. D'accord? Les esclavagistes aux Antilles, vous avez reçu
vous avez été indemnisés. Ça veut dire que je réduis les êtres humains en esclavage. Je les torture, je les viole, je leur coupe les oreilles, la bouche, je viole leurs femmes. Ils n'ont pas le droit de vivre dignement. Ils sont déshumanisés, réduits comme s'ils n'avaient pas d'âme dans leur corps. Et en plus de ça, quand ils se soulèvent et qu'ils se disent, et qu'à un moment ils disent, on ne veut plus être esclave, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qu'on dédommage. Ça veut dire c'est moi qui touche de l'argent. Parce que pourquoi? Parce que mes esclaves se sont révoltés et qu'aujourd'hui j'ai perdu mes plantations, je n'ai plus d'esclaves, donc on me dédommage. Mais on ne dédommage pas ces personnes qui sont redevenues des hommes et des femmes libres. On ne dédommage pas les descendants de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, si vous voulez réellement nous parler, dire qu'on est tous créoles, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, mais c'est faux. Vous le savez très bien qu'on n'est pas tous pareils. Vous, les descendants de Béké, d'accord, et les afro-descendants qui vivaient là-bas aux Antilles, on n'est pas tous pareils, d'accord? Et quand je dis on n'est pas tous pareils, c'est parce que je le dis, ce sont mes ancêtres qui ont été déportés là-bas. Je ne vis peut-être pas aux Antilles, mais la lutte que je mène en tant qu'activiste révolutionnaire concerne les afro-descendants, les noirs partout dans le monde. Partout où le noir vit, notre lutte concerne ces noirs, les noirs qui sont conscients. Parce que je le dis, tous les noirs ne sont pas mes frères et tous les blancs ne sont pas mes ennemis. Ça, sachez-le, que aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo, vous avez été dédommagés. Mais les descendants des personnes qui ont été réduites en esclavage n'ont jamais été dédommagées. Donc, si vous voulez réellement parler de quoi que ce soit, venez déjà vous asseoir autour d'une table avec nous. Et autour de cette table, si nous allons parler, on va parler au fait des richesses que vous possédez. Parce que j'estime, je le dis dans cette vidéo, je vais essayer de vous démystifier vite fait, parce que je le sais que, comme je dis, démystifier, c'est-à-dire je vais vous démystifier avec l'aide de mes ancêtres, avec ce que mes ancêtres me donnent, en fait. Parce que moi, je ne suis pas dans vos dogmes, je ne mange pas dans les mêmes plats que vous. Je parle au béquet, hein. Je ne dors pas dans la même baraque que vous, je suis un nègre rebelle et je ne pratique pas les mêmes choses que vous. Donc moi, votre soumission, la manipulation, tout ça là, vous ne pouvez pas au fait le faire sur moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous démystifie à chaque fois que je parle, que je fais en direct. C'est tout simplement pour vous démystifier au fait, pour vous dire cette vérité. Moi, ce qui me représente, c'est ça qui est autour de mon cou. C'est ça qui représente ce que je suis, d'accord? Je suis un nègre et c'est ça au fait ce que je pratique. Donc si vous voulez vraiment nous parler du racisme anti-béké, la question que je peux limite vous poser, ne trouvez-vous peut-être pas normal si aujourd'hui, les afro-descendants, les descendants des personnes que vos arrière-grands-parents ont réduits en esclavage, peut-être puissent, si réellement, ça n'existe pas le racisme anti-béké, qu'on soit clair là-dessus, sociologiquement parlant, tout ça, ça n'existe pas, d'accord? Mais si pour vous, ça existe, ne trouvez-vous peut-être pas normal qu'aujourd'hui, les afro-descendants puissent aussi devenir se comporter ou être raciste. Ou peut-être le racisme, c'est encore quelque chose c'est un privilège qui doit être aussi encore réservé à vous les béquets ou à vous les hommes roses. Ça doit être un privilège seulement pour vous, une espèce de propriété privée aussi pour vous, le mot racisme. Sachant que je le dis encore une fois, nous les Noirs, on n'est pas racistes, on ne peut pas être raciste selon la classification des races et selon les théories d'Arthur Gobineau, d'accord, le français, voilà, ces théories, parce que racisme anti-béké, mais déjà c'est absurde au fait, béké c'est une race, je ne savais pas que béké c'était une race, moi, le mot béké. Parce que si on parle du racisme, c'est quelque chose dans lequel il y a le mot race. Donc, béké, c'est pas une race, donc pour moi, c'est des conneries au fait. Donc c'est pour ça que je le dis, au pire des cas, on peut dire qu'aujourd'hui, les descendants, les afro-descendants ont la haine des békés ou font un rejet des békés, chose qui est tout à fait normale et compréhensible. Quand on voit ce qu'ils subissent là-bas aux Antilles et dans les Caraïbes, je comprends qu'aujourd'hui, les afro-descendants puissent ressentir un rejet ou une haine vis-à-vis des descendants de ceux qui ont réduit leurs ancêtres en esclavage. D'accord? Et donc,
pour continuer, je vous parle et je dis encore une fois que si réellement vous voulez vous plaindre pour dire que les gens font du racisme anti-béquet contre vous, moi, si ça tenait qu'à moi, je le dis, si ça tenait qu'à moi, depuis longtemps, je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment se fait-il que vous possédez encore les richesses là-bas sur l'île. D'accord? Les richesses, parce que il y a un truc qui me révolte encore le plus, c'est de me dire que même le sucre aux Antilles, mes semblables, les afro-descendants vont encore l'acheter. Ça veut dire que les Noirs qui vivent aux Antilles achètent encore le sucre. Ce même sucre qui a causé la mort de millions d'Africains. D'accord? Parce que c'est le sucre qui a enrichi la France pendant l'esclavage. Moi, pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que normalement les afro-descendants ne doivent même pas payer ni sortir 1 € pour l'acheter, c'est le sucre. Parce que c'est à cause de ça que vous avez tué nos ancêtres. C'est à cause de ça que des millions d'Africains ont été déportés. C'est à cause de ça que des millions de femmes ont été violées. D'accord, pendant l'esclavage. Et oui, je le dis, parce que pendant l'esclavage, contrairement à ce que les gens ne savent pas, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, nos sœurs, nos femmes, qui se rentrent dans ce courant de féminisme. Ouais, ils disent qu'ils sont féministes, ou ils sont dans un délire d'afroféminisme, etc. Je tiens quand même à vous rappeler que pendant l'esclavage, la femme rose n'avait même pas le droit de parler ni de sortir dehors, mais par contre, elle avait le droit de posséder des femmes esclaves. Ça veut dire que son mari l'interdisait tout. Elle n'avait le droit de rien faire sans l'accord de son mari, mais par contre, elle avait le droit, elle possédait des femmes esclaves. Et elles étaient encore plus violentes que les hommes envers les esclaves. Parce qu'il y avait ce problème de jalousie déjà. Donc, ces femmes roses qui possédaient des esclaves, femmes noires, étaient 2 fois plus barbares. D'accord? Donc, si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Et ensuite, quand aujourd'hui, on nous parle de ce phénomène de racisme anti-béquet ou racisme anti-blanc, ces termes qui ne, pour moi, qui ne signifient que dalle, d'accord? Parce que ça ne signifie que dalle. Et moi, je le dis, je me torche le cul avec vos histoires de racisme anti-blanc et racisme anti-béquet. Je me torche complètement le cul et j'ai rien à foutre de ça. Parce que ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Et je trouve surtout que c'est une aberration, d'accord? C'est l'inversion accusatoire où l'agresseur veut prendre la place de la victime en disant « Oh, je suis victime de racisme anti-béquet, je suis victime de racisme anti-blanc. » Parce qu'aujourd'hui, aux Antilles, je ne vois pas des afro-descendants refuser à des béquets du travail. Je ne vois pas des afro-descendants refuser à des béquets l'accès au logement. Je ne vois pas des afro-descendants refuser l'accès aux plages, au bord de mer, à des béquets, d'accord? Mais par contre, l'inverse, oui, on le voit. Et on voit aussi ce système qui règne aux Antilles, parce que ça m'a toujours intrigué, ce système, c'est-à-dire qu'on refuse, on n'accorde pas des crédits pour acheter une maison, pour construire une maison, ou pour faire des projets concrètement, ça veut dire devenir chef d'entreprise, monter une structure, des entreprises, des choses, mais bizarrement, on accorde des crédits à toute une population pour acheter des automobiles, des voitures, des bécanes, pour faire du tuning. Posez-vous la question, pourquoi on refuse des crédits aux afro-descendants pour s'acheter des maisons, pour monter des entreprises, mais on leur donne des crédits pour s'acheter des voitures, des motos, pour faire du tuning ou pour aller s'acheter des bouteilles de rhum. Et encore, je dis, pour moi, le sucre, c'est quelque chose que les afro-descendants, vous qui vivez aux Antilles, le sucre doit être gratuit pour vous. Même si moi, je ne consomme pas personnellement, je ne consomme pas le sucre parce que c'est quelque chose de très néfaste pour le corps humain. Donc, c'est quelque chose que j'évite au maximum. Mais je le dis que rien que de penser, de se dire qu'aux Antilles, les afro-descendants achètent encore des paquets de sucre. Vous imaginez la colère qui me traverse? Parce que c'est à cause de ça que des millions d'Africains ont été tués, réduits et en esclavage. Et donc, moi, me dire qu'aux Antilles, que les afro-descendants puissent encore acheter des paquets de sucre, pour moi, c'est une aberration, en fait. C'est une insulte, c'est un mépris. Et aussi, se dire qu'aux Antilles,
il y a des personnes, des afro-descendants, qui achètent encore le rhum damoiseau ou je ne sais pas quoi, ces alcools qui sont produits par les béquets qui existaient déjà pendant l'esclavage. Mais pour moi, je suis désolé de le dire, mais vous déshonorez complètement au fait la mémoire de nos ancêtres. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, pour contrer ce phénomène de racisme anti-béquet, je pense, et je le dis et je vais le dire, je pense qu'il est temps de rentrer en résistance. D'abord, boycotter ces commerces, ces choses tenues par les béquets, parce que c'est vous qui les enrichissez. Et ils vous méprisent en retour, alors que vous les enrichissez, parce que vous consommez dans leur commerce. Moi, je pense qu'il est temps qu'on lance un espèce de mouvement, d'accord? On appelle où les afro-descendants, on cible les marques tenues par les béquets et on boycotte ces marques-là, on boycotte ces commerces, on boycotte toutes ces choses tenues par les béquets qui enrichissent et qui les rendent encore plus puissants. D'accord? Parce que c'est les pauvres qui enrichissent les riches. Hein. Ce n'est pas les riches qui enrichissent les pauvres. Parce que les pauvres sont plus nombreux que les riches. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les béquets ne représentent peut-être que 1% ou 2% de la population aux Antilles, mais possèdent la totalité des richesses là-bas dans les îles. Donc je pense déjà, moi je le dis dans cette vidéo, il faut privilégier au fait une consommation noire, c'est-à-dire développer le boy black, c'est-à-dire consommer noir, d'accord? Et donnons la force aux nôtres qui ont des commerces, qui ont des entreprises, au lieu d'aller enrichir le commerce des béquets, au lieu d'aller enrichir les entreprises tenues par des béquets, des structures tenues par des béquets, je pense déjà qu'il faut que nous aussi de notre côté, on se responsabilise et on doit se dire dans la tête qu'il est temps de se responsabiliser, d'être dans l'autodétermination si nous voulons réellement l'émancipation totale. Donc, aujourd'hui, je le dis, faisons très attention sur ce phénomène qu'ils essayent de propager en disant le racisme anti-béquet. C'est juste une façon de culpabiliser, encore une fois, les afro-descendants pour vous adoucir, pour vous maintenir dans la soumission. Parce que vous savez comment ils font? Parce que moi, je me suis tout le temps posé la question. Comment se fait-il qu'aux Antilles, où on trouve des gaillards, des fois de 2 mètres, comme les Teddy Riner, des bonhommes, des femmes guerrières, des courageuses, et de savoir que 1% de cette population arrive à dominer le reste de l'ensemble de cette population. Vous savez comment? Je sais que dans cette vidéo, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais je le dis, ce n'est pas pour attaquer votre foi, mais c'est juste pour vous dire qu'ils vous maintiennent, ils nous maintiennent dans la soumission, tout simplement parce qu'aux Antilles, l'Église catholique est complice. L'Église catholique travaille avec les béquets. Les béquets, l'Église catholique, les prêtres, etc., les pasteurs sont au service des béquets. Et donc, la même méthode qu'ils utilisaient déjà pendant l'esclavage, où on envoyait nos ancêtres à l'église de force pour les soumettre, pour faire un lavage de cerveau. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou aux Antilles. Parce que la population, malgré que la population est en colère, chaque dimanche, une partie de cette population se rend à l'église pour aller écouter les prêches des prêtres ou des pasteurs. Et sachant que ces personnes travaillent directement pour les béquets, pour le Vatican, parce que l'église catholique, peut-être vous l'oubliez, mais l'église catholique, c'est l'église catholique qui a donné son accord, c'est l'église catholique qui est responsable de l'esclavage aux Antilles. Parce qu'il y a eu des bulles papales pour protéger, par exemple, les Indiens ou autres. Mais quand il y a eu des bulles papales pour les Noirs, c'est pour autoriser l'esclavage sur les Noirs, pour dire que les Noirs n'avaient pas d'âme. Avec cette histoire de malédiction de Cham, déjà qui est totalement, qui n'est pas vrai, parce que c'était en Israël et ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, quand vous allez encore à l'église, écoutez les propos, les discours qu'ils vous racontent là-bas. Ce qu'ils mettent dans la Bible. Déjà, l'église catholique, ce n'est même pas la Bible. Ils ne lisent même pas la Bible. C'est une philosophie. Prenez les paroles de l'église catholique, les petites brochures qu'ils vous donnent. Regardez les passages bibliques et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. C'est une philosophie. Donc, quand vous allez à l'église chaque dimanche, alors que de lundi jusqu'à dimanche, tu étais révolté,
tu avais une colère en toi parce que tu subis de l'injustice. Mais dimanche, tu te rends à l'église. Les propos du prêtre, c'est quoi? Pardonne tous ceux qui t'offensent. Attends la justice de Dieu. Attends, Dieu va punir ceux qui te font du mal. Attends, Dieu viendra t'aider. Attends, Dieu va faire ça pour toi. Donc, vous ne le savez pas, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une façon de vous maintenir tout simplement dans la soumission, d'accord? C'est une arme de contention, l'Église catholique. Ces églises-là qui se trouvent aux Antilles, ce sont des armes de contention. Parce que la population peut se révolter toute la semaine et le dimanche se retrouver à l'église. Et quand il ressort de l'église, il oublie tout ce qu'il a subi toute la semaine. Parce qu'il entend des propos où on lui fait croire que sûrement, tu sais, le fait de pardonner les béquets ou le fait de pardonner ceux qui t'offensent, ceux qui te font du mal, tu auras droit à une place au paradis, tu iras au paradis et qu'il ne faut pas répondre. Moi, je dis que c'est faux. Ça, c'est l'Église catholique qui est responsable. C'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir l'île, les Antilles, les Caraïbes, la population, les Afro-descendants dans la soumission. Et donc, quand vous regardez bien, ceux qui financent ces cultes, ceux qui financent ces associations qui sont dans cette espèce de dogmatisme-là, ce sont les béquets. Et ils ont toujours utilisé ça, même pendant l'esclavage. Donc, ça veut dire que pour moi, un noir qui veut se révolter doit revoir sa façon de pratiquer cette religion. Je ne vous dis pas, moi je le dis, je suis contre les religions. Pas forcément l'Église catholique ou quoi que ce soit, mais je respecte la foi de chacun. Et c'est pour ça qu'à la LDNA, notre charte éthique, c'est dit dessus, peu importe ce que tu pratiques, on n'est pas là pour ça. Mais quand l'heure sonne pour que on doit se mettre ensemble pour combattre l'ennemi, nos différences, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, ça n'a pas d'importance. Que tu sois ivoirien, martiniquais, guadeloupéen, ça n'a plus d'importance. Parce qu'en face, les personnes qui nous oppressent, qui nous oppriment, l'oppresseur ne regarde pas sur ton front, il n'y a pas écrit martiniquais, il n'y a pas écrit guadeloupéen, il n'y a pas écrit africain, il n'y a pas écrit antillais, ni ivoirien. Il ne voit juste un nègre. D'accord? Un nègre qu'il veut dominer. Un nègre qu'il veut maintenir dans la soumission. Donc c'est pour ça que on doit se dire les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue comme ça à nous laisser? Parce que je le dis, on subit parce qu'on accepte de subir. Moi, je ne subis pas parce que je refuse de subir. Mais si tu subis, c'est parce que tu acceptes de subir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on continue comme ça à regarder ces personnes-là, essayer d'utiliser cette technique en disant racisme anti-béquet, racisme anti-blanc, pour briser la lutte, la révolte qui monte pour l'autodétermination et l'émancipation de notre peuple et se plaindre sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que moi je dis, on doit être violent avec ceux qui sont violents contre nous et on doit être non violent contre ceux qui sont non violents contre nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on te prend ta dignité, on te prend ton respect, on te prend le peu qui te reste, un homme doit se défendre. Et quand je dis violent, je le répète encore une fois, je ne vous demande pas d'aller couper des têtes à des gens. Je vous dis juste que si vous subissez de la violence, peu importe cette violence, qu'elle soit psychologique, physique, vous êtes dans le droit de vous défendre. Vous êtes dans le droit de vous défendre. Et arrêtons de vouloir pardonner chaque chose que nous subissons. Et c'est pour ça que je dis que si on a été réduit en esclavage, vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, hein. C'est parce qu'on est con, on est trop con, et parce que l'homme noir est trop humble. Nous sommes trop humbles. De base, nous sommes un peuple, on est humble. On vit en harmonie. Nous sommes un peuple humble. Mais quand on vient encore avec les histoires de religion, l'église catholique, etc., et qu'on te rend encore plus humble, ça devient quoi? Tu deviens en fait un esclave modéré. Et aujourd'hui, aux Antilles, en Afrique, dans notre communauté, beaucoup de Noirs sont des esclaves modérés. C'est-à-dire, on a un petit boulot, une voiture, un crédit, et on pense que ça est qu'on a un statut, que nous sommes quelqu'un.
sauf que nous sommes juste des esclaves modérés. Et donc, moi, j'appelle, je dis, il est temps qu'on se révolte. Il est temps qu'on s'organise. Et ce n'est pas demain, ça doit commencer cette révolte. Ça doit commencer maintenant. Ok, ce soulèvement populaire, ça doit commencer maintenant. Regardez ce qui se passe en ce moment en Amérique latine. Haïti, il y a un soulèvement. Chili, il y a un soulèvement. Bolivie, il y a un soulèvement. Et c'est en train de contaminer les pays. Et vous croyez que l'État français n'est pas inquiet? Vous croyez que l'État n'est pas stressé en ce moment en voyant que là-bas, il y a un soulèvement? La même chose doit se reproduire aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Afrique. Il n'y a que comme ça qu'on pourra briser ces chaînes mentales qui nous retiennent toujours en esclavage. Si nous ne voulons pas que nos enfants, dans 5-10 ans, subissent la même chose, enrichissent les mêmes personnes qui nous oppriment. Donc c'est pour ça que je le dis, que aujourd'hui, venir nous parler du racisme anti-blanc, c'est quelque chose de pathétique. Parce que déjà, le racisme, c'est un mot qui est désuet aujourd'hui, d'accord? C'est désuet comme mot. Le mot race n'existe plus dans la Constitution française. Du moment que le mot race n'existe plus dans la Constitution française, le racisme n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se dit raciste. Même le pire des racistes te dira, je ne suis pas raciste, j'ai un ami qui est entier, j'ai un ami sénégalais. Et c'est pour ça qu'on a développé le mot ethno-érachisme. Et que nous, on préfère, on dit, nous luttons contre la négrophobie ou l'afrophobie. Parce que si on continue à rester dans cette case de soi-disant racisme, on ne va jamais au fait évoluer. Parce que les autres ne sont plus là-dedans. Les autres aujourd'hui, vous les voyez, hein, que ce soit à l'autre côté, les gens luttent contre le, comment on appelle ça, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, etc. Vous voyez, ils ne luttent plus contre le racisme. Mais nous, les Noirs, on veut nous laisser dans cette case. Parce que c'est flou. Et on sait que tant qu'on restera dans cette case, on ne pourra pas se défendre. C'est pour ça que nous, on le dit, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de racisme. C'est un problème de négrophobie, d'afrophobie et d'ethno-érachisme. Donc, moi, je le dis, il faut qu'on boycotte les commerces, les entreprises tenues par les béquets. Et ensuite, si on boycotte, on peut aussi, parce qu'il ne suffit pas juste de dire boycottons, il faut boycotter, il ne faut plus consommer chez les béquets, il ne faut plus les enrichir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle contre cela? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, j'ai réfléchi parce que c'est un projet qu'on travaille avec la LDNA, parce que je le dis, prochainement, on ouvrira des antennes en Guadeloupe, en Martinique, si tout se passe bien, prochainement. Dès que je finis le procès qui nous oppose à Balkany, je me rends aux Antilles et on ouvrira des antennes un peu partout aux Antilles. Et donc, dans le projet que nous sommes en train de préparer, par exemple, pour l'autodétermination, pour l'émancipation, pour les nôtres aux Antilles, je pense déjà qu'on a les moyens, parce que dans notre communauté, moi je parle de la communauté noire, moi je ne fais pas cette différence de antillais, africains, pour moi c'est des conneries. Moi je parle de la communauté noire. Donc, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de nous organiser. On doit se structurer. Regardez, ici, nous en France, on a mis en place le système de banque alimentaire qui vient en aide aux personnes, aux nôtres qui ont des difficultés. Parce que quand j'ai créé et quand j'ai préparé le projet pour la création de la LDNA, la Ligue de défense noire africaine, je sais qu'il y a des personnes qui nous disent, les afro-descendants, qui nous disent pourquoi africaine, pourquoi pas Ligue de défense noire, tout simplement. Et je réponds en disant le A, c'est juste un clin d'œil pour notre continent, pour dire que peu importe où tu vis, tu es africain. Même si ça fait 4 générations que tu vis en France, tu es africain du moment que tu es afro. Donc le A de africain, c'est juste pour un clin d'œil. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on lutte seulement que pour les Africains, comme vous pouvez le croire, genre style l'Afrique et que les autres, non. On lutte pour tout le monde. D'accord? Parce que moi, je suis le premier, j'accompagne des femmes afro-descendantes qui sont issues des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique,
la deuxième responsable, c'est-à-dire après moi, dans la Ligue de défense noire africaine, ma frangine, d'ailleurs, salutations à elle, Emmanuel, c'est une afro-descendante des Antilles, de la Martinique. Vous voyez, ça veut dire que à la Ligue de défense noire africaine, il y a de tout. Et nous, on ne regarde pas les origines, on ne regarde pas les nationalités. Moi, je hais le nationalisme. Parce que pour moi, on ne peut pas être nationaliste parce que nos pays sont des colonies. Et on n'a rien de national. Donc, on ne peut pas se dire nationaliste. Donc, c'est juste pour vous dire que ne croyez pas que quand vous attendez le mot Ligue de défense noire africaine, c'est parce que c'est réservé seulement aux Africains et pas les afro-descendants. Non, c'est quelque chose qui est réservé à tout le monde. Mais le A, c'est pour faire un clin d'œil, pour revenir à notre identité. D'accord? Ce que nous sommes. Pour dire que nous, notre idéologie doit être africaine. On ne peut pas être de gauche ni de droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça si on boycotte le commerce des béquets et qu'on arrête de les enrichir? Je pense que tous ensemble, aujourd'hui, vous allez être d'accord avec moi que nous avons les moyens de faire des choses. Sauf que parmi nous, il y a des nègres, des traîtres, qui ne veulent pas voir la majorité de leurs semblables réussir, être dans l'émancipation. Parce que ces nègres, ces traîtres qui sont parmi nous, vivent et réussissent en trahissant les leurs. Ça veut dire qu'ils arrivent à manger parce que l'oppresseur leur donne un peu de confort, un peu de privilège. Donc ils sont plus virulents et plus violents envers leurs semblables qui veulent se rebeller pour protéger le peu de confort, le peu de privilèges que le maître a pu les accorder. Et si nous voulons briser cette soumission, cette chaîne qui nous retienne en esclavage, il faut que dans notre propre communauté, au sein de nos semblables, on doit faire un nettoyage. Il y a des personnes qu'on doit excommunier de notre communauté. Parce que ces personnes sont des traîtres depuis l'intérieur. C'est eux qui contribuent à faire maintenir la majorité des Noirs dans la soumission. Et c'est pour ça que je dis que tous les Noirs ne sont pas nos frères et que tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Alors si nous voulons réellement que cette lutte, si nous voulons arriver ici dans 5-10 ans à voir un bout, d'accord, voir le bout de cette lutte que nous sommes en train de faire, pour l'autodétermination, pour l'émancipation de notre communauté, de notre peuple, je pense qu'il est temps de faire un nettoyage dans notre communauté. Il est temps de faire un nettoyage dans nos rangs, au sein de notre peuple. Parce que c'est bien beau de pointer du doigt les autres, pour dire que les béquets possèdent les richesses sur l'île, pour dire que les Blancs, les hommes roses, colonisent ou font du néocolonialisme, pillent l'Afrique, maintiennent l'Afrique dans la soumission, maintiennent les Antilles dans la soumission, méprisent les Antilles. Mais qui les aide à faire cela? C'est parce qu'il y a nos propres semblables. Parmi nous, il y a des traîtres qui contribuent à faire maintenir cette soumission, cette domination sur la majorité de leurs propres semblables. Et c'est pour ça que je dis que nous devons les combattre autant que nous combattons les négrophobes, l'oppresseur qui pense que on ne doit plus parler et qu'on doit forcément obéir. Donc moi je le dis, on doit combattre encore avec plus de férocité les nègres de maison qui trahissent leurs propres semblables, les traîtres parmi nous qui, pour un peu de confort, sont capables de vendre leurs propres semblables, leur père, leur mère, leurs gosses, pour avoir une place auprès du maître. Je pense que nous devons les combattre avec plus de virulence, avec plus de férocité. On ne peut pas gagner ce combat si on combat les autres et qu'au sein de nos propres rangs, dans nos maisons, on laisse les traîtres, les reptiliens, les reptiliennes vivre en paix. Parce que aujourd'hui, oui, les béquets possèdent et dominent les Antilles.
Mais parmi les nègres aux Antilles, il y a des personnes qui travaillent pour les béquets. Et leur rôle à eux, c'est de faire en sorte de maintenir la majorité de la population sous la domination des béquets. Pour faire en sorte que la population ne se révolte pas, que ce soit aux Antilles ou en Afrique. En échange, le maître béquet leur donne un peu de confort, un peu de privilège, un peu de statut. Et donc, ils pensent que lui, il est quelqu'un. Et ces personnes-là, je les appelle les commandeurs des plantations. Et moi, je ne parle pas avec les commandeurs de la plantation. Moi, je veux directement la tête du maître. Donc, les commandeurs des plantations qui viennent, qui m'envoient des messages ou qui m'écrivent depuis que j'ai répondu à l'association Tous Créoles, ce n'est même pas la peine. Ne vous fatiguez pas. Parce que moi, à mon niveau, je ne parle plus aux commandeurs des plantations. Je parle, et encore, je dis, si je veux bien, mais si je veux parler, c'est directement avec vos maîtres. Directement avec ton maître, mais pas avec toi, le commandeur. Parce que tu ne m'intéresses pas. Je n'ai pas du temps à perdre pour toi. Je n'ai pas du temps à perdre. On ne doit plus perdre notre temps à parler avec ces nègres-là, ces nègres d'habitation, ces traîtres dans notre communauté. On n'a plus le temps. Parce que c'est eux qui nous ralentissent. C'est eux qui font qu'on n'arrive pas à évoluer. Et donc si aujourd'hui les béquets et que la France continue à piller l'Afrique et que les béquets possèdent la totalité des richesses aux Antilles, c'est parce que dans nos propres rangs, en nous, il y a les nôtres qui sont des traîtres et qui contribuent à maintenir, à faire en sorte que les béquets nous dominent. Vous savez, je vais vous dire, comme je dis ce soir, on va démystifier tout ça. Vous luttez contre un système. Bon, je vois que là, ils essayent de faire couper la connexion, mais c'est pas grave. On a l'habitude que Facebook nous censure. Et si c'est coupé, je vais reprendre ce direct. Parce que je dis, il est temps qu'on se révolte. Il est temps que nous sortions de la soumission. Parce que nous sommes plongés dans un truc que je n'arrive plus à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le nègre passe son temps dans le divertissement. C'est-à-dire, tu prends par exemple l'Afrique ou aux Antilles, toute la semaine, vous êtes en colère, et quand le week-end arrive, ça fait la fête avec du rhum, de l'alcool, ça va en boîte, ça va à l'église, et on oublie nos problèmes. Non, ce n'est pas comme ça que on réussira à gagner ce combat. Parce qu'en face, l'ennemi, l'oppresseur, a toujours un temps d'avance sur nous. Mais si on pense, on passe la moitié de notre temps, voire 95% de notre temps, à être dans le divertissement, au lieu de produire, au lieu d'être dans la productivité, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de ce que nous subissons. Et c'est pour ça que je le dis, on ne doit plus attendre que ces élus, ces syndicalistes, ces soi-disant associations, des personnes envoyées par l'État, parler en notre nom, parler pour nous. Non, on doit parler pour nous-mêmes. N'attendons plus ces élus-là que vous dénoncez aux Antilles, quand vous dites que c'est eux qui sont complices, c'est à cause d'eux, c'est eux qui détournent l'argent. C'est à cause d'eux que la population en Guadeloupe, par exemple, n'arrive pas à avoir de l'eau, qu'il y a des problèmes d'eau. C'est eux qui sont responsables de l'empoisonnement au chlordécone aux Antilles. Et vous attendez encore ces élus-là pour parler, pour vous représenter. On est mieux servi que par soi-même. Si vous estimez qu'ils ne font pas bien les choses, au lieu de rester les bras croisés parce qu'il y a peut-être une partie de la population qui sont payés par le système pour venir vous dire « Mes frères, mes sœurs, ça ne sert à rien de voter. N'allez pas voter. Ne votons pas. On vote, ça ne sert à rien. » Oui, on vote, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que nous votons pour des branleurs. Nous votons pour des personnes corrompues. Nous votons pour des traîtres. En tant qu'afro-descendants, notre idéologie, elle doit être africaine, panafricaniste. On doit être des panafricains.
Notre idéologie doit être panafricaine. On ne peut pas se dire afro-conscient et aller voter pour la gauche, voter pour la droite, voter pour l'extrême droite, voter pour l'extrême gauche. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Si nous voulons réellement sortir de l'emprise que ces personnes ont sur nous, les élections arrivent. Là, au mois de mars, il y a les municipales. En 2020, il y a d'autres élections qui arrivent. Vous voyez, c'est pour ça que nous, par exemple, on s'est dit que, en tant qu'activistes révolutionnaires, aujourd'hui, les sujets que nous traitons, c'est de la politique. Je ne peux pas demain dire que, en tant que panafricain, me rendre dans les urnes et voter pour la gauche ou la droite. On a fait quoi? On a monté notre propre parti politique que prochainement nous allons annoncer, d'accord, qui s'appelle les oubliés de la République. Et ça sera pour les personnes, les oubliés de la République. Ça veut dire, au lieu d'aller voter pour Mélenchon, au lieu d'aller voter pour Marine Le Pen, au lieu d'aller voter pour Macron, parce que oui, ils ne vont rien faire pour nous, bah, on va prendre les nôtres, nos propres frères, avec qui on a grandi, qui sont dans la lutte, qui ont une idéologie panafricaine. Nous allons les prendre, nous allons les mettre sur liste et on va les mettre face à ces traîtres, ces élus qui sont de nos rangs, qui sont dans nos communautés, une fois qu'ils ne font rien pour nous. Et on va les mettre face et on ira voter pour les nôtres qui ont l'idéologie panafricaine. Pas l'idéologie jacobinisme. Pas pour les jacobins. C'est-à-dire ceux qui sont là, qui nous prônent la République toute la journée. La République, la République, la République. Ce sont des voleurs, ce sont des traîtres, ce sont des magouilleurs. Nous allons voter pour, dorénavant, si on se rend dans les urnes, c'est pour voter pour des personnes qui ont l'idéologie panafricaine, qui pourront nous représenter à l'Assemblée nationale, vous représenter dans les mairies. Donc, si on prend l'exemple, vous allez dire, par exemple, en Guadeloupe, que le maire de Basse-Terre, de Vieux Habitants, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai la famille personnellement aux Vieux Habitants, Basse-Terre, en Guadeloupe. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, du maire de là-bas, qui ne fait rien pour la population, bah, au lieu de continuer à voter pour lui, on prend un des nôtres avec une idéologie panafricaine, on le met sur la liste et aux élections, on ira tous voter pour lui. Parce que dans notre propre communauté, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont des compétences. Pour devenir maire, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il ne faut pas croire que l'autre qui est maire, ça veut dire qu'il est plus intelligent que toi ou que moi. Ou... Non, non, c'est pas ça. C'est juste de la politique. Hein. C'est juste de la politique. Donc moi, ce que je dis, ce que je suis en train de dire par cela, c'est juste pour vous dire qu'on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Si vous estimez que les autres font mal les choses pour vous, n'attendez plus qu'ils le fassent. Faisons-le nous-mêmes. C'est pour ça que moi, j'estimais que les associations, soi-disant SOS Racisme, ces conneries qui sont financées par je ne sais qui, ne défendaient pas ma cause, la cause noire, les problèmes de négrophobie. J'ai fait quoi? J'ai monté un projet, j'ai créé mon propre mouvement pour venir en aide, pour lutter aux côtés de mes semblables. Parce que j'estime qu'on est mieux servi que par soi-même. Et c'est pour ça que je demande qu'il faut qu'il y ait plein de mouvements. Créons nos propres partis politiques. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez là, pendant les élections, aux Antilles, les afro-descendants ne sont pas allés voter. Il n'y a que des béquets qui sont partis dans les urnes. Ils ont voté quoi? Ils ont voté le Front National. À un moment, il faut se dire que nous sommes responsables de ce que nous subissons. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables. Donc, si ces élus sont corrompus et aujourd'hui détournent l'argent du peuple, et à cause de ça, en Guadeloupe, il y a des problèmes d'eau. En Martinique, il y a l'empoisonnement au chlordécone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser. Il faut aller les combattre sur leur propre terrain. Vous faites comme nous sommes en train de faire. Vous allez sur leur propre terrain, vous les combattez.
Faites des choses pour la population, pour vos semblables. Organisons-nous. Parce qu'aujourd'hui, aux Antilles, il y a plein de personnes qui réussissent. On prend la Martinique, il y a Kalash. Moi, je suis d'accord que Kalash porte le drapeau indépendantiste ou le drapeau que ma sœur Anicia Berton défend. Je suis d'accord. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Dans le sens où une personne comme Kalash doit monter des structures, une association, une épicerie sociale qui doit permettre de nourrir la population, qui doit permettre de venir en aide à la population en Martinique. Parce qu'en Martinique, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a des jeunes femmes qui sont mères, qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent pas à manger, qui vivent dans des bidonvilles, ce qu'on appelle des ghettos. Parce que je le dis, ici en métropole, ce n'est pas ça le ghetto. Ça, c'est pas du ghetto. Les personnes qui veulent voir c'est quoi le ghetto, je vous conseille d'aller aux Antilles. Rendez-vous aux Antilles, vous allez voir ce qu'on appelle ghetto, le mépris. Donc moi, je pense qu'une personne comme Kalash doit monter une structure qui doit venir en aide à la population en Martinique. Parce que le nègre qui a le ventre plein, c'est un nègre qui ne trahit jamais. On ne peut pas venir dire à des gens, rebellez-vous contre le maître. Mais si nous ne sommes pas capables de leur donner à manger, il ne va jamais l'accepter. C'est pour ça que la LDN1, quand j'ai créé la Ligue de défense noire africaine, j'ai intégré le volet social et humanitaire. Il n'y a encore même pas 10 jours, on était au Togo. On a fait une action avec la sœur Adina pour les albinos qui sont maltraités. Il y a un mois, la LDN1, on a ouvert une école à Lomé, à Kégué, au Togo. Parce qu'on estime que c'est à nous de le faire. C'est pour ça que je dis, c'est bien les chanteurs qui, dans leurs chansons, vont placer 2-3 mots pour exciter un peu les gens, pour jouer les rebelles. Mais quand on est vraiment rebelle, on pousse encore les choses un peu plus loin. Et donc, moi j'invite une personne comme Kalash à ouvrir une structure, une épicerie sociale pour alimenter la population, pour nourrir la population en Martinique. Et une épicerie sociale, ça ne coûte pas grand-chose. Il peut le faire. Imaginez si lui, il arrive à le faire. Derrière, il y a d'autres personnes qui vont suivre. Et c'est comme ça qu'on va se mettre en autodétermination. C'est comme ça qu'on ramènera l'émancipation. Ça veut dire qu'on ne sera plus dépendant des béquets pour manger ni pour vivre. Et ensuite, on peut encore pousser les choses encore un peu plus loin. On peut tous ensemble cotiser, par exemple, et faire comme Marcus Garvey avait fait quand il était vivant. Si vous estimez que les béquets possèdent tout sur l'île, parce que c'est eux qui les font venir par bateau, pourquoi les afro-descendants, dans les Caraïbes, dans les Antilles, on ne se met pas tous ensemble? Chacun peut-être 10 euros, 1 euro, 1 euro, vous imaginez? On pourra s'acheter 2 ou 3 bateaux. Nous-mêmes, on s'achète des bateaux, on investit sur des bateaux qui pourront ramener nos produits, ce que nous voulions consommer aux Antilles. On investit sur 2-3 bateaux et ces bateaux iront chercher ce que nous voulions manger. Et comme ça, le produit des béquets, on n'aura plus besoin d'aller chez eux pour acheter dans leur commerce. Parce qu'on investit sur nos propres bateaux qui pourront aller chercher la nourriture, les trucs. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut en Afrique pour nourrir les Antilles. Si l'Afrique demain se libère, les Antilles vivront et feront tout ce qu'ils veulent. Parce qu'en Afrique, il y a tout. C'est l'Afrique qui nourrit le monde, la planète. Et vous croyez qu'on ne sera pas capable? L'Afrique ne serait... Aujourd'hui, on ne peut pas, avec l'Afrique, nourrir, alimenter les Antilles. Moi, je le dis, on peut le faire. Mais c'est juste une question de volonté. C'est juste une question de volonté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on ne veut pas le faire. On veut juste être dans la consommation. On veut juste être dans la pleurniche. On parle, mais on ne veut pas agir. On ne veut pas le faire. Et quand les nôtres ou un arrive à vouloir créer quelque chose, bah, vous avez des doutes sur lui, vous vous méfiez parce qu'il est noir comme vous. Mais quand c'est le blanc ou le béquet, vous foncez la tête baissée. Donc aujourd'hui, je le dis, moi je prône, je dis qu'il faut qu'on investisse
sur le problème des Antilles, pour régler ce qui se passe aux Antilles. Pour régler ce qui se passe aux Antilles, on doit investir sur des bateaux, sur nos propres compagnies. On doit investir sur nos propres compagnies de bateaux. Qui, par exemple, avec ces bateaux, vous allez juste côté Guyane, en Brésil, on met la nourriture, les packs d'eau, tout. Et on vient, on le vend aux nôtres 2 fois moins cher. Et ça permettra de concurrencer, de couper ce réseau qui appauvrisse la population, c'est-à-dire le réseau des béquets qui vendent des bouteilles d'eau, les packs de bouteilles d'eau à 10 € par exemple. Parce qu'ils font la pluie ou le beau temps. Et c'est pour ça que je dis, cela fait partie du projet de la LDNA. Quand nous allons prochainement lancer notre mouvement aux Antilles, ça fait partie des top 3 de nos projets. Investir sur un bateau, une compagnie qui pourra alimenter et nourrir la population. Aller ramener les produits que nous consommions, que la population consomme aux Antilles. Ne pas forcément attendre que ce soit les compagnies des béquets, les bateaux des béquets qui nous ramènent nos produits. Voilà. Mais je ne peux pas détailler là dans ce direct la totalité de nos projets. Parce que je sais que l'ennemi nous regarde et nous écoute. Mais c'est juste à un moment, je vous dis que rien n'est impossible. Tout est possible. On peut y arriver. C'est juste une question de volonté. Donc c'est pour ça que, pour finir ce direct, je le dis, je le répète, le phénomène de soi-disant racisme anti-béquet, racisme anti-blanc, c'est juste une façon pour nous détourner de notre lutte. C'est juste une façon de nous divertir, pour nous distraire. Parce qu'ils savent que de plus en plus de Noirs, d'Afro-descendants sont en train d'être éveillés. Et donc, pour détourner le débat, pour détourner les choses, on nous parle de racisme anti-blanc, de racisme anti-béquet. Mais je le dis, le jour où il y aura le racisme anti-béquet, bah c'est quand vous allez dédommager les Afro-descendants. C'est quand vous allez donner les richesses que vous possédez, que nos ancêtres ont créées. Parce que vous savez, si nos ancêtres ont créé des richesses à la France, ont été torturés, violés, réduits en esclavage pour enrichir la France, c'est normal qu'aujourd'hui, nous, les Afro-descendants, nous, les descendants de ces personnes que vous avez torturées, tuées, réduits en esclavage, on puisse bénéficier de ces richesses-là sans vous rendre des comptes. Vous comprenez ou pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On continue toujours encore à travailler pour vous, à vous enrichir. Et nous, on ne possède rien. On vit comme des clochards. On vit comme des mendiants. Pendant que vous possédez, vous faites la pluie et le beau temps aux Antilles. Donc, à un moment, mes frères, mes sœurs, conscients, parce que je dis, tous les Noirs ne sont pas mes frères, tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Donc, je m'adresse à mes frères, mes sœurs de lutte, conscients. Il est temps de nous révolter, il est temps de nous mettre au travail, il est temps d'agir. Ne restons pas que dans des espèces de parlables, à parler. Ça ne sert à rien de jouer les Molières, ça ne sert à rien de prouver que tu parles bien le français, et que on s'en fout de ça. On veut des personnes qui sont déterminées pour faire des actions, pour aller aux actions. C'est ça qui compte au fait. Ce n'est pas le fait de jouer les super intellectuels. Parce que ça fait 70 ans que les soi-disant intellectuels africains sont là pour aller chercher le savoir des Blancs, pour délivrer l'Afrique. On attend toujours, on voit ce que ça donne. Donc aujourd'hui, je le dis, pas besoin d'être un super intellectuel pour faire une révolution. C'est la détermination, c'est le courage, la discipline, la rigueur. C'est ça qu'on a besoin. La productivité. Pas jouer les super intellectuels sur les réseaux sociaux ou démontrer qu'on sait bien parler français, qu'on maîtrise la langue de Molière. Tout ça, c'est des foutaises. C'est des foutaises. C'est des foutaises. On doit agir. Et prenez l'exemple de la Corse. Vous voyez en Corse, les Blancs qui viennent du continent, ils ne font pas le malin comme ils font aux Antilles. Parce qu'ils savent que les Corses ne vont pas les laisser et ne les laissent pas faire. Vous voyez ce qu'ils font les Corses là-bas? Vous voyez comment ils sont déterminés?
Demain, quand ça va commencer à faire la même chose aux Antilles, vous allez voir que les béquets vont commencer à vous respecter. Les béquets vont commencer à nous respecter. C'est parce qu'on les laisse faire. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça envers nous. C'est pour ça qu'ils ont ce mépris envers les afro-descendants aux Antilles. Et ils ne font pas la même chose en Corse. Parce qu'ils savent ce qui les attend là-bas. Ils savent très bien ce qui les attend là-bas aux Antilles, en Corse. Mais ils peuvent se permettre d'aller faire la même chose aux Antilles. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, un Français peut quitter ici la France, il va en vacances aux Antilles, il est capable de dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des Noirs autour de lui à la plage. On le privatise la plage. Ça veut dire quoi? C'est de la ségrégation. C'est de la ségrégation. Donc ça on doit l'arrêter. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un rôle à jouer. Jouons ce rôle. Ne soyons plus spectateurs. Ne jouons plus les inspecteurs de travaux finis, les conseillers sur Facebook. Soyons acteurs. Écrivons notre propre histoire. Et donc c'est pour cela que je vous dis, rejoignez la LDNA. Rejoignez la Ligue de défense nord-africaine. Parce que ce combat vous concerne. N'attendez pas que cela vous arrive pour réagir. Rejoignez-nous. Et pour les personnes qui nous envoient des messages, qui m'ont envoyé des messages pour me dire que où ils peuvent commander nos vêtements, c'est-à-dire les t-shirts et les pulls de la LDNA, c'est tout simple. Vous appelez sur le numéro le 07 53 64 47 73. 07 53 64 47 73 pour commander vos t-shirts LDNA, vos pulls. Ça permettra de soutenir le mouvement. Parce que comme vous le savez, pour les personnes qui nous suivent déjà sur notre page LDNA, en ce moment, ils nous ont bloqués de partout parce que le système, ils ont bloqué nos cagnottes Litchi, Cotiseup, ils nous ont refusé. Dès qu'on met une cagnotte, ils nous bloquent. Donc en ce moment, on est un peu à sec et on réfléchit sur la façon de pouvoir faire un levée de fonds pour mieux continuer cette lutte-là que nous faisons. Donc si vous voulez nous soutenir, ou vous pensez que vous êtes capable de soutenir la LDNA, que ce soit financièrement ou physiquement, ou même donner de votre temps, n'hésitez pas à nous contacter. Écrivez-nous un message directement si vous voulez sur ma page, ou vous vous adressez directement à la page de la Ligue de défense nord-africaine, ou vous nous écrivez en mail à ligue-de-défense-nord-africaine@gmail.com, le tout collé. Voilà. En tout cas, je vous dis, restons focus sur notre lutte. Ne nous laissons pas distraire par les histoires de racisme anti-béquet, racisme anti-blanc. Tout ça, c'est juste pour nous embobiner le cerveau. Parce que je le dis, le racisme anti-béquet n'existe pas, le racisme anti-blanc n'existe pas. Point final. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'était Gucci Béanzin de la Ligue de défense nord-africaine. Ciao.